Coucou les filles, alors je vous avais dit, et les gars aussi, excusez-moi, je vous avais dit que je reviendrai dans une vidéo pour faire une note d'information par rapport au vernis et ses composants et à la dangerosité des vernis. Franchement, quand j'ai vu cette émission, c'est à se poser des questions. Donc voilà, mais bon, je vais vous en parler. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est simplement une note d'information. Voilà. Donc en fait, c'est ABE qui ont décidé de gratter les vernis pour en savoir plus au niveau des composants, enfin certains composants, qui peuvent poser des problèmes par rapport aux composants et qui peuvent poser des problèmes par rapport à la pénétration dans le corps. Donc c'est-à-dire au niveau bien sûr de nos ongles, mais il n'y a pas que nos ongles. Donc c'est vrai que par rapport à cette émission-là, on en apprend quand même. Donc, je vais revenir après. Dans les ingrédients que l'on trouve à 99% dans tous nos vernis, on a des solvants plastifiants. Et les trois principaux composants, ce sont l'éthylacétate, le butylacétate et le nitricellulose. Ces trois composants qui permettent de plastifier au niveau du vernis, que ça durcit après. Ils ont aussi un rôle filmogène, donc de laisser un film, et aussi par rapport à la résine pour la solidité. Alors moi, là où je voudrais intervenir, ils ont fait, on va dire déjà dans un premier temps, avec certains vernis, donc ils ont pris 10 marques, donc 10 vernis, 9 vernis plus une base. Donc en fait, ils ont pris 10 vernis. Donc ils ont testé ça en formation d'institut au niveau des ongles. Vous allez voir sur la vidéo, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe dans la vidéo. Ils l'ont testé sur les filles et donc ils ont testé la durée du vernis, la solidité du vernis, en plongeant les mains dans diverses choses. Ça peut être du sable, en ouvrant une canette de coca, dans diverses choses. Et au final, lequel des vernis tient le plus? Alors dans mes souvenirs, c'est vrai que j'ai pas revisionné la vidéo, mais je me souviens de certaines marques de vernis. Donc dans un premier temps, il y a le Dior. Donc ils sont tous rouges. Le Dior. J'ai retenu parce que je l'ai. Donc j'ai le Tenu Strong Pro de Maybelline. Donc il a été retenu. Il y a le nouveau L'Oréal, les tout petits L'Oréal qui sont comme ça. Celui-ci aussi était. Alors là, je l'ai en bleu, mais ils ont tout pris en rouge. Il y a le nouveau Bourjois. On a la marque Essence. Je crois qu'on a la marque Max Factor. Ça, j'ai pas. On a la marque Butter, il me semble bien. Oui, je crois. Donc en fait, ils les ont testés. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir au niveau de la dureté du vernis, dès qu'on le pose, après ce qu'on fait. Et celui-là qui est sorti, on va dire entre guillemets, vainqueur du crash test, c'est le vernis Essence, qui coûte 1,29 €, il me semble bien, en rouge. Les autres vernis, ça a été une grosse catastrophe. Vous avez le vernis qui se soulève, qui s'écaille, enfin, c'est infernal. Ils ont fait un crash test sur une feuille en passant ses ongles comme ça, donc voilà. Ça, c'était dans un premier temps de la vidéo. Donc, celui-là qui est ressorti le mieux au niveau nu, c'est Essence. Bon. Ensuite, le deuxième test qu'ils ont fait, là par contre, ils sont allés quand même dans un laboratoire. Et le laboratoire, en fait, il a voulu aller un peu plus loin dans le secret de la fabrication au niveau des vernis, des composés. Donc là, bien sûr, un labo, ils les ont étudiés. Eh bien, le plus nocif pour les ongles, c'est le Dior. Vous allez voir. Et le moins nocif, c'est toujours le même, le Essence, les filles. Donc, à choisir, je crois que je vais me faire ma gamme dans la marque Essence. Ça m'embête un peu de ne pas mettre du vernis. Mais franchement, quand vous allez voir la vidéo, on se pose des questions. Donc, au final, donc ils ont étudié au niveau de tout, des solvants, la fabrication, parce qu'en fait quand on applique le vernis, on respire aussi, donc les produits toxiques. Ensuite, tout au début là,
Je vous ai dit qu'il voulait savoir certains composés qui peuvent poser problème, qui rentrent au niveau du corps, c'est-à-dire que style les ongles de pied, admettons le gros orteil, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, surtout avec les vernis foncés et d'ailleurs les vernis rouges. Une fois qu'on enlève le vernis, on a le gros pouce de l'ongle qui est blanc. Et ça, bah, attention, ça veut dire que c'est en train de détruire la première couche de l'ongle. C'est la couche superficielle et c'est les effets toxiques, donc c'est en train de détruire, ça laisse place porte d'entrée aux microbes. Et ça, vous allez voir un dermatologue qui vous le montre en photo sur cette vidéo et qui explique bien. Et le deuxième test, alors là, j'en suis pas revenue du tout, c'est une jeune de 20 quelques années qui a fait une réaction allergique au vernis, donc ça lui a bouffé tout autour des ongles et ça lui a tout retroussé au niveau des ongles. Enfin, c'est franchement pas beau. Mais le pire que je ne savais pas et que j'ai jamais pensé, oh ça me gratte là, oh puis là aussi, puis je me gratte comme ça, puis je me gratte comme ça, et puis un peu partout, hein, voilà. Et ben on fait réaction allergique aussi sans savoir que c'est nos ongles. Donc c'est pour ça maintenant que je comprends mieux pourquoi en milieu hospitalier ils nous demandent de ne pas nous mettre du vernis, c'est-à-dire que les gens peuvent être réactifs et allergiques aux composants qu'il y a dans le vernis, parce que même s'il est posé, il est toujours présent. Hein, la réaction elle est toujours là. Quand je vous ai dit qu'il y a des solvants plastifiants, qu'il y a des agents filmogènes et puis de résine, ils sont toujours présents. Donc rien que le fait des fois de se gratter comme ça dans l'œil, ça peut nous apporter des rougeurs et vous allez voir donc une photo, c'est une personne qui desquame tout au niveau de ses paupières et c'est une réaction allergique due au vernis à ongles. Donc voilà, je tenais à vous donner quand même cette information parce que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surprise. Alors après, c'est vrai que dans tous les vernis, ils ont maintenant, même en Europe, l'obligation de noter les composants. Après, maintenant, c'est au bon vouloir du client qui l'achète. Donc, vous voyez, donc, comme celui-ci, donc moi j'ai vérifié mes vernis. Après, donc derrière, on a une petite étiquette qui se décolle et on a les composants. Voilà, donc eux, ils ne vont jamais en tôle. Donc voilà, on a ça. On a la même chose chez L'Oréal derrière, on décolle. Hein. Donc vous voyez, pour vous dire que moi j'ai pas les bons vernis parce que les petits comme ça à 4 €, je les trouve bien sympas si je vous les mettais dans le bon ordre au niveau des couleurs. Bing. Donc je les trouve bien sympas, mais ça ils sont pas bons du tout. C'est les nouveaux de L'Oréal. Ensuite pareil, j'en ai 4 des pas bons du tout, hein, de la marque Maybelline, voilà, de ce qui en ressort, voilà. Et il y a OPI aussi. Et justement, eux, ils ont dit ah non, nous dans nos produits, non, il n'y a pas ça. Le laboratoire, le laborantin, on dit il peut pas inventer ce qu'il y a dans leurs composants de vernis parce qu'OPI, il voulait se laver les mains, mais donc il peut pas inventer ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc maintenant, donc oui, je continue. Donc celui-ci, par contre, bourgeois, on n'a rien du tout décrit. Vous avez le code barre. C'est même pas du tout. C'est juste pour dire point de biseauté, spéciale retouche tenue jusqu'à 10 jours avec retouche. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit ongles 2 fois plus fort, ils mettent 2 fois plus de solvant, 2 fois plus de merde dedans. C'est normal pour tenir, il faut bien de la merde. Hein. Donc voilà, là c'est pareil. Ceux-là, c'est tenue, brillance, force, précision. Et c'est vrai qu'ils sont tip top ces vernis, ils tiennent super bien, mais les boules. Là j'en ai un autre, Ultra Shine. Donc jusqu'à brillance et tenue jusqu'à 7 jours, c'est exactement la même chose, voilà. Et apparemment, là, Shine Eye Glaze, donc on retrouve en tout petit, il faut une loupe, là ils sont bien malins, vous voyez, il faut une loupe pour voir justement ce qu'il y a décrit. Ensuite, essence, eux, ils ne mettent rien du tout, là, il n'y a rien, juste derrière c'est du blabla, mais c'est même pas les composants, comme vous pouvez voir. Eux, ils mettent vernis à ongles avec pinceau sèche rapide pour un styling des ongles en quelques secondes. Donc voilà, là aussi il y a du solvant. Mais en tout cas, je vous rappelle que cette marque-là, donc la marque Essence, ces petits vernis-là qu'on trouve en plus, ils sont pas chers. Hein. Donc c'est ces vernis-là qui ont passé quand même les tests, qui sont beaucoup moins dangereux que les autres. Le pire, c'est le Dior.
Le Dior au niveau vernis c'est une cata, hein, donc celui-là il n'est pas mieux et puis les autres aussi. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai quand même apporté un petit quelque chose. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi je sais que ça me fout un peu les boules parce que des mains peints c'est super quoi, c'est beau. Mais bon après quand on dit qu'on a les ongles aussi qui jaunissent, quand on enlève le vernis, tout ça, quand ils sont en train de fabriquer aussi des dissolvants pour pas nous abîmer les ongles, quand vous voyez, quand on enlève le vernis, l'état de nos ongles, voilà. Et alors, n'allez pas m'en vouloir, mais pour celles qui mettent du gel en résine, je l'ai fait, moi la première, et j'adore, c'est magnifique. Quand vous voyez comment on a du mal à récupérer nos ongles à nous après, ce qui est normal parce qu'en fait ils sont étouffés dû la résine qui est posée dessus, voilà quoi. Donc voilà, je vous laisse vous découvrir donc cette vidéo. Si vous avez des commentaires, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Pour les filles qui souhaitent commander des vernis essence, donc qui n'ont pas d'essence chez eux, je pourrais leur mettre un lien parce qu'il y a la marque essence mais ils ne vendent pas sur internet. Je pourrais leur mettre un lien, c'est Nat Makeup qui habite pas loin donc de l'Allemagne et qui va nous chercher donc notre maquillage, ce qu'on a besoin. Et ensuite, donc bien sûr, nous avons les frais de port à payer plus notre commande. Elle est sérieuse, rapide, il n'y a pas de souci. Donc pour celles qui sont intéressées, aucun problème, je vous mettrai son Facebook et ensuite tout se passe en MP. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura quand même apporté un petit quelque chose. Voilà, je vous fais un gros bisou. Bye bye.